Bonjour tout le monde et bienvenue à Promener son chien réactif. Ici, votre prof préféré Eve. Aujourd'hui, on parle de autre chose que la réactivité parce que faire autre chose que travailler la réactivité lorsqu'on a un chien qui est réactif, c'est essentiel. Et donc, on va parler d'une aptitude qui permet de justement faire autre chose, qui permet d'élargir aussi le type d'activité qu'on fait avec notre chien et qui pourrait potentiellement lui sauver la vie. Et je ne niaise pas, c'est vraiment super important. Aujourd'hui, on va parler de rappel. Et le rappel, c'est pas la première fois que j'en parle, c'est quelque chose qui me passionne avant de parler beaucoup plus de réactivité parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui amenait énormément de souffrance dans la vie des gens. Je parlais beaucoup plus de rappel parce que ça me passionnait. Je trouvais ça super intéressant. J'avais des bons résultats là-dedans. Donc, viens tout le monde. Donc, le rappel. Pardon, il fallait que j'aille chercher mon chien qui voulait rentrer. Donc, le rappel, c'est quelque chose qui est super important et qui m'intéresse vraiment gros. Et souvent, lorsqu'on parle de rappel, les gens disent « Ah, j'ai essayé, il fait super bien dans la maison, mais ça ne fonctionne pas devant les écureuils. » Et là, les gens demandent « Aurais-tu un exercice de plus? C'est quoi le truc miracle? Ah non, 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 j'ai essayé ça ne fonctionne pas devant les écureuils. » Et il y a deux éléments essentiels en rappel pour avoir un bon rappel. Et c'est deux éléments à côté desquels quasiment tout le monde passe. Si vous voulez avoir un bon rappel, si un jour votre chien s'élance dans la rue et qu'il y a une voiture qui s'en vient et que vous le rappelez, si vous voulez qu'il revienne, ces deux éléments-là sont essentiels. Et somme toute, sont assez faciles. Mais on ne les fait pas parce on se fait toujours séduire par l'idée de trouver un exercice miracle. Le truc qui va fonctionner alors que le reste n'a pas fonctionné. Donc, je vous les donne dès maintenant, mais juste avant que je vous les dise, suspense. Donc, d'ailleurs, si jamais vous avez des idées, c'est quoi ces deux éléments-là qui sont essentiels, vous pouvez me les dire dans les commentaires parce que j'enregistre des épisodes de podcast. On dirait que c'est toujours plus intéressant lorsqu'on discute ensemble. Donc, si vous avez des idées, c'est quoi ces deux éléments-là? Essayez-vous dans les commentaires. Je suis super curieuse de savoir ce que vous pensez que c'est. Donc, en attendant que je vous dévoile c'est quoi les deux éléments, je voulais vous aviser que si jamais ça vous tente de pratiquer votre rappel et de m'avoir comme prof, j'ai une séance de cours de groupe virtuel qui commence le 21 octobre prochain. Et si vous vous demandez, c'est quoi des cours de groupe virtuels? C'est comme des cours en ligne, c'est comme un cours de groupe, il faut que je me rende quelque part. C'est la fusion parfaite entre tout ça. Donc, c'est pas un cours en ligne que vous faites à votre ordinateur, puis vous vous arrangez une fois de temps en temps pour essayer de vous motiver à pratiquer. Et vous n'avez pas non plus à essayer de voir est-ce que je suis capable de me déplacer à telle place. Donc, je viens juste de rentrer, puis là, tu veux sortir. T'es en train de défaire mon speech de vente. Et que c'est vilain, ce chien. Je vais le laisser sortir. Il a tout défait mon speech de vente. Hein? C'est ça, les chiens. Donc, le cours dure 4 semaines. C'est en ligne, donc c'est virtuel, mais c'est au fond en groupe, ensemble. Et au fond, ça dure 4 semaines. Il y a 3 entraînements par semaine. Il y en a 2 qui sont live avec moi et il y en a un qui est en solo. Et tous ceux, au fond, qui sont live sont non seulement de courte durée, parce que c'est mieux pour les chiens, de la façon qu'ils apprennent. Donc, souvent, les cours en ligne, c'est 1 heure, une fois par semaine. Là, au fond, on va faire des sessions beaucoup plus courtes pour éviter que notre chien s'épuise, que ça ne tente plus, qu'à un moment donné, il ne gère plus ses émotions. Ça va être 3 fois par semaine et les lives sont disponibles en rediffusion. Fait que si jamais vous devez sauter une journée à un moment donné, si ça ne convient pas, vous pouvez toujours reprendre à un autre moment. L'important, c'est de, au fond,
faire des pratiques courtes et souvent, et il y a un groupe pour se motiver. Vous n'avez pas à gérer le chien de vos voisins de salle, vous n'avez pas à vous déplacer, vous avez juste à être à faire les exercices avec votre chien comme dans un cours de groupe. Je vous explique l'exercice, je vous fais la démonstration, après ça je vous dis ok tout le monde on pratique, vous pratiquez, à un moment donné je vous rappelle, fait que vous n'avez pas besoin de regarder l'heure. Donc c'est pareil comme un cours de groupe, sauf qu'on est en ligne. C'est génial, c'est parfait. C'est une formule que j'ai expérimentée. Tout le monde avec qui j'allais faire vraiment aimé ça. J'ai des gens que ça fait plusieurs fois qu'ils se réinscrivent. Donc maintenant, je le présente au public en grand nombre pour que vous puissiez tout le monde vous inscrire. Et je vous mets le lien en commentaire. Donc, à date, il n'y a personne qui a deviné c'était quoi les deux éléments. Je vous dis ça, c'est quoi dès maintenant. Donc, les deux éléments que ça vous prend pour votre rappel sont un, ça vous prend des... vous devez, au fond, monter vos distractions progressivement. Donc, ça vous prend des répétitions. Et deux, ça vous prend des répétitions également pour créer une réponse automatique. Il n'y a pas d'exercice miracle. Des exercices de rappel, il y en a plein. C'est sûr que ceux que moi, je propose, que ce soit dans mon cours en ligne, donc vous êtes 100% seul, ou dans le cours de groupe, ou peu importe où ailleurs, dans d'autres lives que j'ai présentés, ceux que moi, je vous présente, je sais qu'ils fonctionnent très bien, mais vous pouvez, et il y en a plein en ligne aussi, mais vous pouvez prendre les meilleurs exercices de rappel. Ils ne fonctionneront jamais si vous les faites juste une fois ou deux. Le rappel, c'est une forme d'autocontrôle et c'est un automatisme. Donc, pour ça ici, il y a deux éléments à considérer, qui sont la répétition en utilisant un principe de réchauffement et de faire des répétitions aussi pour créer un automatisme, pour créer au fond une réponse qui est tellement intégrée dans votre chien qu'il ne réfléchit pas, il fait juste se garrocher comme un fou, mais vers nous plutôt que ailleurs. Pensez-y. Okay? On va commencer avec le réflexe automatique parce que c'est le plus facile à expliquer. Okay? Comment réagit votre chien lorsqu'il voit un écureuil? Okay? Il voit un écureuil ou il entend un écureuil, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il se demande si ça vaut la peine? Est-ce qu'il... Ce mot veut re-rentrer. Donc, est-ce qu'il fait je suis pas sûre, je vais considérer, je vais aller voir. Non. Okay? Il y a ce qu'on appelle une réponse automatique que, aussitôt qu'il entend un écureuil ou avec le temps qu'il y a la possibilité d'un écureuil, il se garoche comme un débile sans vérifier s'il y en a vraiment un, si ça vaut la peine, s'il est accessible, si ça y tente. Et ça ici, ça vient, je vais laisser rentrer un nouveau tumeau pour qu'il vienne, puis qu'il voit qu'il n'y a rien d'intéressant, puis qu'il s'en aille. Et ça ici, ça vient du fait que c'est un comportement que le chien, votre chien, a répété souvent. À chaque fois qu'il a entendu un chien, un écureuil, pardon. Donc, à chaque fois qu'il a vu un écureuil, hein, au début, quand il était jeune, la queue se balance, il trouve que c'est intéressant, il court, il y a ben du fun. Et à un moment donné, il finit par associer le bruit que l'écureuil fait et il se garoche. Et à un moment donné, il finit par associer quand l'arbre bouge, il y a possiblement un écureuil. Et c'est rendu qu'il entend juste du petit bruit dans un arbre, parce qu'à un moment donné, il a figuré aussi que les écureuils se tiennent dans les arbres, qui partent à courir, puis ils cherchent, puis ils chassent avant de voir finalement il n'y en a pas des écureuils, c'est un coup de vent qui a fait bouger l'arbre, tout simplement. Donc, à force de
répéter le comportement, le chien a acquis ce qu'on appelle un automatisme. Il ne réfléchit pas, il fait juste se garrocher. Hein? Il y a ce qu'on appelle un stimulus et il y a une réponse automatique à ce stimulus-là. Lorsqu'on entraîne le rappel, on veut bâtir exactement la même chose. On veut qu'aussitôt que notre chien entend son mot de rappel, qui est la commande, donc le stimulus, donc il entend le mot de rappel, il réfléchit pas, il se demande pas, j'ai-tu vraiment entendu ça, ça vaut-tu vraiment la peine, qu'est-ce qui se passe d'autre, ah bon sang, j'évalue-tu la situation, il se revêt sur un dixaine, puis il se garoche vers vous comme un débile. Et ça, ici, ça vient avec des répétitions. Il y a des manières de faire ces répétitions-là. Là, on ne rentrera pas dans les détails à n'en plus finir parce que, sérieux, je pourrais vous parler de rappel pendant des heures. Mais, à force de répéter de manière amusante, bien entendu, l'écureuil, il est amusant pour votre chien, là. Il n'est pas plate. Lorsque je parle de répétition, je ne dis pas de refaire la même chose de la même façon. Assis, reste, je rappelle. Assis, reste, je rappelle. De manière plate, robotique et monotone. Notre chien n'aura pas à un moment donné, il va être comme j'en peux plus, c'est plate. Okay? Lorsque je parle de faire des répétitions, c'est sous forme de jeu. Bien entendu, il y a des règles. Dans le jeu, là, on ne commencera pas à parler de tout ça, mais il y a beaucoup de répétitions de ce jeu-là qui sont faites de la même façon que l'écureuil se fait, au fond, le chien va le chasser de plein de façons et il va avoir du fun. Et à force de pratiquer notre rappel, ça devient tellement engrainé profondément dans le chien. Et aussi, on va utiliser un état d'éveil qui est élevé à nouveau. Pas le temps de rentrer dans les détails, mais à force de faire ce jeu-là, de plein de façons différentes, ça finit que lorsque le chien, au fond, entend son mot de rappel, il va sur un scène, puis il se garoche sur vous comme un débile, sans réfléchir. Et l'élément de sans réfléchir est très important. Parce que oui, pendant que le chien revient, il y a plein d'autres choses à prendre en considération. On veut montrer au chien à ignorer les autres distractions qui sont autour, ok? Tout ça ici se bâtit, mais cette espèce de volte-face que le chien a, à vive allure, sans à nouveau réfléchir sur si ça vaut la peine, évaluer la situation, considérer ses options, ça vient à force de répéter. Il n'y a pas de secret. Le rappel, c'est un investissement. Il faut mettre du temps dedans. Il n'y a pas un exercice qui va vous donner, là je parle d'un exercice là, spécial, là, hein? Comme dans le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas un exercice de rappel pour les réunir tous et dans les ténèbres, dans le rappel et dans les écureuils liés. Là. Ça n'existe pas. Il y a des exercices de rappel qui visent à bâtir plusieurs éléments du rappel comme le volte-face automatique, ce dont on parle, le fait de s'en venir à vivre à l'heure, ignorer les distractions, la courbe optimale. Il y a plein d'éléments, okay? Mais il faut les répéter. Et c'est ça ici qui est la clé. Faire des pratiques, faire des répétitions. Donc ça ici, c'était le premier élément, qui est la première raison pourquoi on veut pratiquer. On veut mettre plus de temps à pratiquer le rappel qu'à dire « Ah, il faudrait que je pratique mon rappel, je vais regarder comment je pourrais faire ça. » Ou « Ah oui, je vais faire des recherches à m'emmener. » Ou « Oui, je vais regarder une vidéo. » Commencez dès maintenant ou lundi prochain en vous joignant bien entendu dans le cours de groupe, mais ou même dès maintenant
à pratiquer le rappel, même si c'est avec des exercices imparfaits. De toute façon, il n'y a aucun exercice de rappel qui va couvrir tous les éléments du rappel. Donc, commencez dès maintenant, ben là, pas là, vous m'écoutez, mais quand j'aurai fini, à mettre de l'argent en banque dans votre rappel pour avoir votre réponse automatique. On veut que le chien, il se garoche vers nous sans réfléchir à rien d'autre parce que, comme je vous ai dit, c'est tellement profondément ancré en lui. Et la seule façon de faire ça, c'est en mettant du temps dans l'entraînement de nos pitous plutôt qu'à dire qu'on va le faire. Donc ça ici, c'était le premier élément qui est essentiel en rappel et pourquoi les gens ont la misère. Et qui est souvent très ignoré. Je vois pas beaucoup de profs de rappel qui parlent du 180 automatique. Beaucoup de gens vont parler des distractions, ce qui est important, ce qui est très important, et je vais en parler dans pas long, mais c'est beaucoup plus facile de travailler les distractions une fois qu'on a notre 180 automatique. Ça, on va tout voir ça dans mon cours de groupe virtuel à partir de lundi prochain, et il y a des reprises. Donc, d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit ou par rapport au cours, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires. Et si vous m'écoutez dans le balado ou sur YouTube, vous pouvez écrire en commentaire ou m'envoyer un courriel à info@commercialeve.dog. Donc, c'est mon nom, tout simplement, info@commercialeve.dog. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, deuxième élément, sur ça, pourquoi les répétitions, c'est important. On veut faire des répétitions pour avoir notre volte-face automatique, mais on veut aussi faire des répétitions de manière stratégique pour travailler les distractions. Et une erreur fondamentale que je vois les gens faire, outre de ne pas assez le pratiquer, ce dont on a déjà parlé, c'est que les gens font une petite coupe d'exercice. Je pourrais prendre là, des croquettes, là, j'en ai ici, mais je les secouerai pas trop fort parce que mes chiens sont tous en train de dormir. Je veux pas les réveiller. Oh, bon sang, ça dort des beaux petits chiens. Donc, je pourrais faire un exercice de rappel ici avec n'importe quel de mes chiens dans ma salle d'enregistrement. Mes chiens seraient super bons, je serais fière d'eux. Ah, bon sang. Est-ce que ça veut dire que j'ai un rappel? Est-ce que ça veut dire que je pourrais lâcher mon chien lousse en plein milieu de l'autoroute, puis je le rappelle, puis il s'en viendrait, puis je serais jamais stressée? Non. On a un début de rappel, on a un embryon de rappel, c'est bien, on a commencé à le pratiquer de rappel, mais on n'a pas le rappel. Et l'erreur que les gens font, c'est qu'ils font un ou deux exercices dans la maison, et après ça, il dit, je l'ai essayé dans le parc, il y avait des écureuils, ça fonctionne pas, je comprends pas. Je dois pas avoir le bon exercice, je vais aller en chercher un. Il doit y avoir un truc magique. Et là, il s'achète des gogos comme des sifflets. En passant, là, je les ai toutes faites, ces erreurs-là, quand j'ai eu ma Husky Mix. Des sifflets à ultrasons, une longe plus longue. Il essaye un nouveau mot, voir si ça fonctionne. Et bien entendu, il n'y a rien de tout ça qui est efficace. Je le sais, je les ai tous testés avec ma Husky Mix. Je vivais d'espoir, j'ai essayé bien des affaires. OK? Souvent, de changer le mot, ça fonctionne juste à cause de l'effet de nouveauté. Le chien y est curieux. Ou on se dit, c'est parce que j'ai pas la bonne gâterie. Je vais essayer de trouver la gâterie suprême qui va être plus fort que tout le reste. Si votre chien fait moindrement de la prédation, là, il n'y aura jamais un âne qui va être plus fort que les petits écureuils, puis les chats errants et tout ça, ok? Ou des ratons laveurs, ou des chevreuils, dépendamment où vous habitez. Bon, là, tout le monde dort, je vais aller fermer la porte. Donc, ce que vous voulez faire, plutôt que de pratiquer là, dans votre salle, et après ça, vous en allez dans le parc avec des écureuils, puis ça marche pas. Vous voulez faire ce qu'on appelle monter vos distractions progressivement. Je l'ai dit, le rappel, c'est de l'autocontrôle.
Mais c'est un drôle de genre d'autocontrôle parce que c'est un autocontrôle en mouvement où on veut que le chien réfléchisse pas trop. OK? Donc, c'est l'inverse de d'habitude. On fait des exercices d'autocontrôle, surtout de manière statique. Mais bref, comme j'ai dit, je pourrais parler du rappel pendant des heures. C'est un sujet qui me passionne. Lorsqu'on veut avoir un bon rappel, on ne peut pas passer dans notre salon et devant les écureuils. Okay? Les écureuils, en passant, c'est à quelle distance des écureuils? Quand les gens me disent ça marche pas, je l'ai essayé, je leur demande toujours qu'est-ce que tu as fait avant et à quelle distance tu étais. Et ça ici, là, en passant, c'est la même chose en réactivité. Il y a énormément de liens parce que ça va avec le fait d'être capable de comprendre le principe de, de distance, de puissance de la distraction. Okay? C'est juste que le déclencheur, c'est une distraction qui est positive, qui est négative. Un écureuil, c'est une distraction qui est positive. Le déclencheur aussi amène de l'insécurité. Donc, il y a des différences. La réactivité, c'est plus compliqué que le rappel, mais il y a quand même certains éléments similaires. Donc, comme je disais, je demande toujours à la personne qu'est-ce que tu as fait et à quelle distance tu étais des écureuils. Et les gens vont toujours dire j'étais dans le parc, mon chien est parti après un écureuil, je l'ai rappelé, il ne m'écoutait pas. C'est sûr que si hein, vous êtes à l'autre bout du monde, votre chien il est en train de s'énerver devant l'arbre à écureuil, c'est bien. Puis je laisse mes chiens faire ça une fois de temps en temps, là, comme c'est pas la fin du monde, ben c'est sûr qu'il vous écoutera pas. Donc, si on veut avoir un bon rappel, on veut intégrer les distractions progressivement afin que le chien apprenne ce que je t'ai montré ici, là, que quand je t'appelle, je veux que tu t'en viennes. Au fond, la commande étant, lorsque tu entends ce mot-là, le mot étant le mot de rappel, je veux que tu viennes à portée de main, OK? Pour que je sois capable de t'attraper au besoin et que tu restes avec moi jusqu'à temps que je te donne la permission. Là, il y a plein d'éléments dans le rappel. OK? Mais je veux que tu reviennes. Point. OK? On veut que le chien comprenne ce principe-là avec des distractions progressives. Donc, mon but ultime, c'est les écureuils et encore pire, des chevreuils. OK? Donc, ce qui est important dans mon plan d'entraînement, puis là, quand je dis le plan d'entraînement, là, les gens, ils font oh non, ok? Vous n'êtes pas obligé de vous faire. Oui, c'est bien de se faire un plan là, sur papier puis le suivre, mais vous pouvez faire vos plans dans votre tête, ok? Moi, honnêtement, là, je vais vous dire un secret, là. Je fais rarement des plans d'entraînement sur papier, sauf si j'ai un cours que je veux montrer aux gens, donc à concevoir, parce que mes plans sont tous dans ma tête. Okay? Donc, il n'y a pas de problème si vous êtes comme moi. Vous voulez trouver des distractions qui sont accessibles pour votre chien, pour qu'il comprenne que malgré cette distraction-là, qui est accessible, il est quand même capable de performer. Donc, performer voulant dire faire ce que vous lui demandez. L'écureuil, il sera pas capable. Fait que j'irai pas planter mon chien devant un écureuil puis essayer 45 000 affaires. Ça fonctionnera pas. La seule chose que mon chien va apprendre, c'est à m'ignorer. Je veux pas ça. Donc, je le répète, la question est toujours quel type de distraction mon chien est capable en ce moment de combattre et d'avoir du succès. Hein? Des faciles, puis certaines qui le mettent un petit peu au défi. OK? Et ça, il y en a plusieurs. Il y a plein de types de distractions. Et en rappel, on veut intégrer plein de types de distractions progressivement. Un bon exemple, j'ai un bol de croquettes. Okay? J'ai un bol de croquettes. Si je veux apprendre à un de mes chiens à revenir malgré la présence du bol de croquettes, c'est quoi les différentes choses que je pourrais faire? Si j'y mets le bol de croquettes, comme ça ici, dans la face,
puis qu'il commence à manger, puis je le rappelle, est-ce qu'il va s'en venir? Probablement pas. Donc, ça ici, c'est pas une bonne idée. C'est comme aller planter votre chien devant un écureuil puis de le rappeler. Ça fonctionnera pas. Qu'est-ce qui va se passer si le bol il est plus loin? Puis que moi, je suis proche de mon chien, puis que je l'appelle. Est-ce qu'il risque de revenir? Beaucoup plus. OK, il est capable de faire ça. Donc, je vais entraîner ça. Qu'est-ce qui se passe aussi si le bol de croquettes, hein, il est loin et moi aussi je suis loin? Là, je viens d'augmenter la difficulté. OK, là, on a un défi. Si je suis pas sûre si mon chien est capable ou non, là, on commencera pas de faire un épisode sur comment gérer quand le chien l'a pas, parce que ça ici, c'est tout un autre affaire. OK, là, on veut se concentrer sur les effets des répétitions avec le volte-face automatique et de monter des distractions progressivement. Donc, si je suis loin de mon chien et que le bol de croquette est loin de mon chien aussi, j'ai un défi. De plus, la décision de mon chien vient d'être plus difficile. Le rappel, c'est une décision de la part de mon chien. Quand il entend ce mot de rappel, est-ce qu'il va revenir? Oui ou non? C'est quoi la probabilité qu'il le fasse? La décision que vous demandez de faire à votre chien risque-t-elle d'être la bonne? Et on va donc réfléchir à plein de choses qu'on pourrait faire. Si le bol il est vide, j'ai une autre forme de distraction ici qui est beaucoup plus facile. Et aussi, si jamais mon chien ne m'écoute pas, c'est plus facile. Comme la récompense de la désobéissance est moins grosse. OK. Donc, on a parlé de la distance du chien avec le bol de croquettes. On a parlé de la distance de moi avec mon chien. Il y a aussi à un moment donné notre chien, surtout si c'est un primitif ou un terrier, sont pas nono. Fait qu'ils vont figurer à un moment donné que plus on est proche du bol de croquettes, plus on est capable d'intervenir s'il y a de la désobéissance. C'est un petit peu moins critique dans le cas des bergers pour plein de raisons qu'on nommera pas. Donc, à un moment donné, le chien va figurer que la distance de nous avec le bol, c'est un facteur aussi. Donc, juste avec la distance, on a 3 éléments avec lesquels on peut jouer. Que ce soit un bol de croquettes ou un écureuil, ça pourrait être la même chose. Les chevreuils, c'est plus difficile parce qu'ils bougent. OK? Là, on a comme une plus grande pourchasse, mais bref. Donc là, juste en statique avec un bol, j'ai 3 éléments à considérer. La distance de mon chien avec la distraction, donc la nourriture, la distance de moi avec mon chien et la distance entre moi et la distraction. Après ça, comme j'ai parlé, le bol plein de croquettes, il est beaucoup plus intéressant qu'un bol vide. Et j'ai toutes les gradations entre, hein, c'est pas obligé d'être plein ou vide. Donc, ici, on a au fond on a plein de gradations. Là, j'ai parlé de croquettes. Ça pourrait être aussi, je viens de voir la question, Louise, c'est une excellente question, je vais y répondre. Ça pourrait être des morceaux de poumon séchés. Je viens de changer ma distraction. Et là, si je change la valeur de la bouffe, est-ce que je change la distance? Il y a plein de choses que je peux faire comme ça ici. Après ça, ça c'est juste avec la nourriture puis un bol, mais il y a des jouets. On a des jouets aussi. C'est quoi la distance des jouets? Et on a aussi, est-ce que le jouet il est en mouvement ou non? Est-ce que le chien il est en mouvement ou non? C'est quoi la distance du jouet avec le chien? Il y a plein d'éléments ici comme ça avec lesquels on peut jouer. Et je le répète, le but c'est de créer des scénarios dans lesquels le chien va avoir du succès. Et pour en revenir aux écureuils, il y a aussi les mêmes éléments. Si je fais des pratiques de rappel devant les écureuils, en passant là,
beaucoup de gens qui chialent que leur chien, et là, je ne dis pas ça négativement, j'ai eu tous ces problèmes-là avec Coro. Okay? Beaucoup de gens qui disent qu'ils ont de la misère avec leur chien devant les écureuils. Avez-vous déjà été faire des pratiques devant les écureuils? Parce qu'on le dit, le rappel, c'est de la répétition. Donc, on a plusieurs sortes de puissance de distraction. Et on veut à nouveau créer des scénarios dans lesquels notre chien va avoir du succès. Donc, c'est quoi la distance entre le chien et l'écureuil? C'est quoi la distance entre moi et le chien? C'est quoi aussi la puissance de la distraction en elle-même? Est-ce que c'est l'arbre dans lequel le chien pense qu'il y a un écureuil? Est-ce qu'il y a vraiment un écureuil? Il y en a un ou il y en a trois? Est-ce qu'il crie? Est-ce qu'il agite de la queue? Donc, tous ces éléments-là vont permettre d'augmenter progressivement les distractions afin de créer plein de scénarios avec des exercices de rappel. Comme j'ai dit, le rappel, c'est la répétition. La répétition, la répétition, la répétition pour avoir notre automatisme, mais aussi pour monter les distractions progressivement. Et dans l'infolette, j'ai un autre truc par rapport à comment monter les distractions progressivement. Et vous devez être inscrite à l'infolettre. Si vous n'y êtes pas, vous manquez quelque chose. Je donne une tonne et quart de conseils, puis il y a plein d'histoires intéressantes. Il y a un petit peu de drama aussi de temps en temps. Sont vraiment cool les infolettes. Donc, vous devez vous inscrire. Si vous n'êtes pas inscrite, écrivez-moi en privé. Je vais tout vous arranger ça. Donc, bref, on veut monter nos distractions progressivement pour que le chien fasse la bonne décision qui est de s'en venir. On a une question super intéressante de la part de Louise qui dit que je dis que le rappel, c'est une décision, mais que j'ai dit aussi que c'est qu'on voulait instaurer un réflexe automatique du chien qui se garoche vers nous sans réfléchir. Et effectivement, il y a ces deux éléments-là en même temps. On veut que le volte-face devienne un automatisme et on veut que le chien continue de venir vers nous sans arrêter, sans ralentir, sans retourner faire ce qu'il faisait. Moi, quand je bâtis mon rappel, donc lorsque j'entraîne mon rappel, je veux avoir ce volte-face automatique-là parce que ça rend les choses beaucoup plus simples. Mais oui, des fois, à chaque foulée que le chien fait, il a l'option de ralentir, d'arrêter, de virer de bord, de continuer vers moi. Donc, tout ça ici, c'est un ensemble de décisions que le chien va prendre. Donc, je réfléchis à quel est mon but ultime. C'est que mon chien, si je le rappelle, il s'en vienne, 20 sur une scène, il s'en vient vers moi le plus rapidement qu'il est capable, en ligne droite, sauf si là, il y a un obstacle dans le chemin. Et au fond, je veux qu'il s'en vienne direct, qu'il reste avec moi et qu'il soit à portée de main si j'ai besoin de l'attraper. Ça ici, c'est mes objectifs. Et je vais faire plein d'exercices, mais surtout plein de répétitions, de plein de types d'exercices pour que mon chien y ait du fun, pour que mon chien y ait envie d'être avec moi, il a envie de faire du rappel, mais aussi mettre du millage sur mon rappel. Parce que mon rappel ne sera jamais bon s'il n'est pas pratiqué. C'est pas un ou deux exercices, c'est ah mon chien le maîtrise, je l'ai déjà fait cet exercice-là. Ça m'est déjà arrivé quand je donnais des cours en personne. Je montrais un exercice aux gens, puis les gens disaient non, ça mon chien il est capable de le faire. Fait que j'ai parfait, montrez-moi. Puis les gens disaient ben il le fait à la maison. Je suis comme mais est-ce qu'il est capable de le faire maintenant? Est-ce qu'il est capable de le faire devant une distraction? Est-ce qu'il est capable de le faire à 10 mètres d'un arbre que des écureuils? Est-ce qu'il est capable de le faire à 5 mètres? Est-ce qu'il est capable de le faire quand il est au pied de l'arbre? Est-ce qu'il est capable de le faire quand il est... Bref, ça peut être le même exercice, mais on a changé les distractions. Donc, c'est pas de l'avoir fait une ou deux fois que votre chien le maîtrise. Le rappel, c'est du millage. Il faut qu'on mette le millage si on veut avoir les résultats. Donc, Louis dit, pratiques-tu le volte-face complètement tout seul? Non.
Donc, chacun des exercices de rappel que j'ai fait vont aller chercher plusieurs éléments du rappel en même temps. Et aussi, chaque chien est différent. Et je vais modifier les exercices en fonction de ce que j'ai besoin. Comme par exemple, à un moment donné, il y avait un chien, il s'en venait super bien, là. Puis il s'en venait en courant vers sa maîtresse. Il courait à vive allure, puis après ça, il dépassait sa maîtresse, puis il continuait à courir, puis il y avait du fun à courir tout seul. Donc, ça ici, ce chien-là va avoir besoin de travailler la finale de son rappel. Fait qu'on va modifier des exercices pour garder son intérêt, pour garder sa vitesse, pour qu'il aille toujours avec sa belle envie de courir vers sa maîtresse, mais pas qu'il la dépasse puis qu'il fasse un tour d'honneur, parce que là, au fond, il y a un élément qui manque. Donc, bref, il y a plein d'exercices pour venir nous aider à corriger différentes choses selon nos besoins. On a Hélène qui dit, est-ce que je fais une distinction entre le rappel d'urgence et un rappel qui dit, par exemple, fais juste t'en venir proche, si le chien il est attaché puis qu'on veut juste qu'il s'en vienne. J'ai déjà fait une présentation sur les différents types de rappels. Aujourd'hui, je parle du rappel d'urgence. Celui quand le chien il est lousse, ou celui si le chien il peut être en longe, ou si on s'en fiche si le chien s'est oudinisé de son collier, son harnais, il a passé la porte, il y a quelqu'un oublié de quelqu'un l'a amené dans... On s'en fiche de la situation. Le rappel qui va sauver la vie de votre chien si jamais il arrive quoi que ce soit. Le rappel que vous savez que vous l'avez pratiqué et que s'il arrive un pépin, s'il arrive une catastrophe, ça va bien finir. Puis des situations comme ça arrive. Il n'y a personne qui est à l'abri d'un accident. Tout le monde doit pratiquer son rappel. Même du monde qui dit, moi, je détacherai jamais mon chien, vous voulez pratiquer votre rappel pareil. Parce que des chiens qui sortent de leur harnais, j'en ai vu. Des chiens qui sortent de leur collier, j'en ai vu. Des chiens qui se faufilent par la porte, j'en ai vu. Des chiens aussi que la porte était juste pas fermés puis qui sont partis explorer. J'en ai vu. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie, mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut se préparer en conséquence. Donc, puis c'est le fun de faire des exercices de rappel. C'est super bon pour la relation, là. Simon, là, quand je pratique son rappel avec lui, puis qu'il s'en vient vers moi en courant, puis qu'il y a du fun, pensez-vous que j'en ai pas du fun aussi? Ben oui, j'en ai du fun. Puis après avoir fait tout ça, ben il est fatigué parce qu'il a couru, il a réfléchi. C'est une excellente façon aussi de dépenser l'énergie physique et mentale de son chien de manière productive. Tout le temps que votre chien part à courir après des écureuils, ce serait pas mieux s'il passe à courir après vous à la place? Puis aussi, c'est bon pour la moment et le cardio de se faire aller un petit peu parce que on veut que le chien s'en vienne, qu'on soit une statue ou non. OK? Moi, là, mon but ultime, c'est que si un jour mon chien se garoche dans la rue, puis que je l'appelle en gueulant complètement catastrophé, puis que j'essaie de l'attraper, qu'il s'en vienne. OK? Ça ici, c'est mon but ultime. Mais quand on va faire les pratiques de rappel, je vais pratiquer en fonction de ce scénario-là. Il y a plein de choses qu'on va vous faire, je n'ai pas le temps de toutes les nommer. Mais aussi, moi, je vais courir avec mon chien pour garder le fun, pour garder la motivation et plein de choses, OK? C'est bon pour mon cardio à moi aussi. Hein? C'est bon pour le chien, c'est bon pour moi. Puis je connais du monde qui sont à mobilité réduite, qui ont réussi pareil. Il y a toujours des choses qu'on peut faire pour modifier. Donc, le rappel, c'est important. Et là, on parle du rappel d'urgence, qui est celui qui est le plus difficile à avoir et le plus important, celui qui pourrait sauver la vie de votre chien. Et moi, je connais des chiens qui sont garochés dans la rue puis qui n'avaient pas de rappel et ça l'a pas toujours bien fini. Donc, ces chiens-là, s'il y avait eu de la supervision, puis que les gens avaient bien entraîné et que le chien serait revenu, il n'y en aurait pas eu de problème. Là, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste la réalité. Okay?
Donc, j'ai eu une question qui était vraiment intéressante. Une fois qu'on a un bon rappel, qu'est-ce qu'on fait pour le garder? Le rappel, c'est comme n'importe quoi, si on ne le pratique pas, on le perd. Et ça ici, c'est quelque chose que je me suis rendu compte avec Ellie. Son rappel était tellement bon que j'avais peur de l'utiliser. Okay? J'avais peur de l'utiliser parce que je ne voulais pas le scraper en bon français. Fait que je l'utilisais quasiment jamais. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que son rappel s'en venait de moins en moins bon. Pourquoi? Parce que je ne l'utilisais plus. Et pas une erreur, mais une chose souvent, hein, à nouveau, qui va dans ce que je disais, c'est pas parce que notre rappel s'en vient bon que ça veut dire d'arrêter de le pratiquer. Le rappel, il faut vraiment le voir comme si on est en train de bâtir des casse-têtes pour notre chien. Pour que des casse-têtes, ce soit amusant, il faut que ce soit possible de le résoudre et il faut qu'il y ait un petit défi. Mais il faut qu'on se sente champion pareil. Il faut qu'on ait un sentiment de satisfaction quand on l'a fait aussi. C'est la même chose. Quand je bâtis du rappel avec distraction, je bâtis des casse-têtes pour mes chiens à leur portée. Le casse-tête que je ferais pour Ellie serait différent du casse-tête que je ferais pour Tumo parce que c'est pas le même individu. Mais aussi, selon l'étudiant que j'ai devant moi, le casse-tête va être différent aussi. Donc, il faut adapter au duo. Mais là, je m'emporte sur un autre sujet. Donc, si j'ai un bon rappel, je veux continuer à le pratiquer de temps en temps. Pour que ce soit toujours de mieux en mieux. Et deux, pour le maintenir. On ne veut pas que notre rappel rouille. C'est comme n'importe quoi. Si ça ne bouge pas, la rouille va se pogner dedans, la crasse aussi, puis ça va moins bien bouger. Donc, on veut faire attention, on veut continuer de le pratiquer. Il n'y a jamais rien qui est un done deal, malheureusement, parce que le rappel, il y a toujours ce facteur de décision-là. Oui, je veux un 180 automatique, j'ai un 180 parce que dans ma tête, mon chien il est parti en plein milieu de la rue après une bébite. Mais je veux que mon chien fasse un volte-face et s'en vienne vers moi. Sans réfléchir. Et après ça, je veux qu'il continue à s'en venir jusqu'à temps qu'il soit là. Il n'y a pas besoin de s'asseoir puis gna, mais je veux qu'il soit à portée de bras. OK? Ça ici, c'est mes critères à moi. Et, à chaque fois, il y a tout le temps un facteur de décision à chaque foulée que mon chien fait. Et je veux que sa décision à chaque fois soit oui, 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 je m'en viens parce que je le sais c'est quoi qu'il faut que je fasse. Je le sais que ça paye, je le sais que c'est le fun, je le sais qu'il n'y a aucune autre option aussi qui est acceptable et que mon chien s'en vienne à pleine vitesse. Pourquoi est-ce qu'on a la pensée magique qu'il y a un exercice qui va régler tout et que si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'on n'a pas trouvé l'exercice magique? Pourquoi vous pensez qu'on a cette espèce de pensée magique-là qui fait qu'au fond, on va essayer, on va se dire non, mais c'est parce que je n'ai pas trouvé la bonne chose. Qu'est-ce que vous pensez qui crée ça? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Il y a deux éléments. Un, le facteur de la nouveauté. Okay? C'est toujours plus intéressant pour les gens de faire quelque chose de nouveau. Je comprends ça, c'est le fun. Moi-même, je le sais, de chercher de nouveaux exercices, ça change le mal de place. Mais c'est correct, des exercices de rappel, il y en a plein. Sauf qu'à un moment donné, il faut qu'on répète ceux qu'on connaît déjà. Okay? Ce qui m'amène au deuxième élément, c'est parce que les gens manquent de motivation pour faire des répétitions. Ils ont envie de le faire. Tout le monde ici sait qu'entraîner le rappel, c'est important. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que pratiquer votre rappel, c'est important? Est-ce que vous souhaitez le faire? Je suis pas mal sûre que tout le monde va dire oui. Okay? Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que oui, pratiquer le rappel, c'est important. Et ensuite, dites-moi, est-ce que vous le faites? Là, on va peut-être avoir un petit peu moins de oui. Et quand on demande pourquoi, les gens disent de manière évasive, ben, j'ai pas eu le temps, je suis occupée, je voulais, il est arrivé des choses. Il y a un problème de
motivation. C'est correct, faire des répétitions, de se dire, ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Ça prend quand même une certaine motivation et une certaine volonté. Et souvent, parce qu'on a des objectifs comme ça, la vie, les courses, les urgences, les commissions, le monde, le regarder sur les réseaux sociaux, puis défiler, on le fait tous, je le fais moi aussi. Cet après-midi, j'avais plein d'affaires que je voulais faire, puis finalement, j'ai rien fait. Tout ça ici nous distrait de nos objectifs. Pour ça, on a besoin de motivation. Pour vous motiver, vous avez deux options. Vous pouvez vous botter les fesses toute seule. C'est faisable. C'est faisable. Je l'ai fait. Ou vous pouvez joindre un groupe. Parce qu'en groupe, c'est plus facile de se motiver. Puis moi, si vous joignez, bien entendu, hein, je vends ma salade, mon cours de rappel en groupe, qui est virtuel, je le répète, vous n'aurez pas à gérer les chiens des autres personnes. Je vous montre tous les exercices, je décortique toutes les étapes. Il n'y a pas de coaching, par exemple, on est vraiment plus, ben oui, si vous avez des petites questions, je vais répondre, mais là, on n'est pas en train de faire du privé. C'est un cours de groupe ensemble qui est axé sur la pratique, parce qu'on veut faire quoi? Nos répétitions, hein? Avoir du fun avec notre chien. Tout ce que vous avez à faire, c'est à vous présenter avec votre chien, puis vos biscuits, puis votre bébelle. Puis pour l'instant, on va commencer de même. On va pratiquer en dedans, on va pratiquer dehors aussi. Et il va y avoir des pratiques en solo, mais après ça, on vient se rendre des comptes, pardon, dans le groupe. Ok? La motivation, elle est là. Tout est décortiqué. Je vous montre vos distractions. Je vais tout monter les casse-têtes de rappel pour vous dans le cours de groupe. Donc, euh, vous pouvez soit à nouveau pratiquer tout seul, c'est tout à fait faisable, ou joindre le groupe. Si ça vous tente, bien entendu, on commence lundi prochain. Il y a des reprises, capotez pas. Donc, c'est le lundi à 19h, le mercredi à midi. J'ai fait exprès d'avoir deux plages horaires différentes parce qu'il y a la gang du soir et la gang du jour, je le sais. Et le vendredi, c'est en solo. C'est pas grave, c'est vous le faites le samedi, là. Et on fait ça en groupe, ça dure 4 semaines. 4 semaines, ça se met facilement dans un horaire. 5 ou 6 semaines, ça commence à être plus difficile. Donc, on donne un coup, on a du fun, on pratique avec nos chiens et il y a des exercices en dedans, mais il y a beaucoup d'exercices dehors. C'est sûr que le lundi soir, on sera moins dehors parce que c'est à 19h, il fait noir, mais on va en faire une fois de temps en temps parce que ça rentre dans les casse-têtes. Si on n'a jamais pratiqué quand il fait noir, ben si mon chien, j'ai besoin de le rappeler puis qu'il fait noir, je veux que ses fesses s'en viennent ici. Encore plus la nuit. La nuit, il y a des porcs-épics, il y a des moufettes, il y a des ratons laveurs, c'est pas le temps de niaiser. Donc, tu t'en viens ici. Vous n'avez pas besoin de porcs-épics, puis de ratons laveurs, puis de moufettes là, pour pratiquer. Vous en faites pas. Okay? On va tout organiser ça. Je sais que hein, tout le monde ici, vous êtes capable. Tout le monde ici, on a différents types de chiens. Je vous donne les outils. Vous le faites. Vous avez du fun. Votre chien, il a du fun. Il est bien dépensé. La moment à pratique son cardio. Et surtout, je vais vous outiller pour savoir comment continuer par vous-même par après. Donc, je vous ai mis le lien. Je sais qu'on va triper. Je sais que vous allez avoir des résultats. Je connais mon sujet comme le fond de ma poche. Vous l'avez vu. Et je sais que vous et votre chien, vous êtes capables. Dans le groupe, on a des primitifs, on a des bergers, on a des chiens tout mélangés, on a des chiens de chasse, on a des chiens de refuge, on a des bébés, on a des ados, on a des adultes, on a des petits vieux comme Tumo, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a son vieux chien. Vous pouvez même pratiquer deux chiens, il n'y a aucun problème. Louise dit donc on va sortir dehors avec la tablette. Vous pouvez soit
sortir dehors avec la tablette où vous pouvez les regarder. Et parce que moi aussi, je vais entraîner mes chiens. Et après ça, oui, je fais la démonstration, mais après ça, quand tout le monde pratique, je surveille l'heure, j'entraîne mes chiens aussi. Donc, vous pouvez soit me regarder et quand ça vous adonnera, si c'est une question de signal, vous irez les faire. C'est pour ça qu'on a les rediffusions, ok? Parce que je le sais, on a quelqu'un le soir, son chien se couche super de bonne heure, ok? Après 6h30, il n'y a plus rien à faire, son chien dort, ok? Ça ne l'intéresse pas. Fait qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient les lundis soirs, elle regarde, elle écoute, elle cogite, le lendemain, elle pratique. Elle remet sa vidéo du début, puis quand je dis, OK, tout le monde, on fait tel exercice, je fais la démo, on y va, elle l'entraîne, elle s'occupe de son chien, puis dans la vidéo qui roule, la rediffusion, quand je dis, OK, tout le monde, on revient, ben elle arrête son exercice, puis elle s'en vient. Fait qu'elle n'a pas besoin la seule chose qu'il faut qu'elle fasse dans son cas à elle, c'est se botter les fesses pour le faire. Mais après ça, dans le groupe, elle va dire Hey, j'ai fait ma pratique! Puis là, tout le monde la félicite. Donc, on a la motivation extrinsèque, le temps de bâtir la motivation intrinsèque. C'est pour ça que j'ai bâti ces cours de groupe-là. J'adore faire des cours en ligne, je trouve ça trippant. J'ai plein de monde qui me dit Ah ouais, il faudrait que je finisse, que je m'accote puis que je fasse le cours. Donc, et je vais continuer à vendre des cours en ligne, capotez pas. Je me suis rendu compte, les gens, ils ont besoin de motivation. Ben, je vais leur donner. Fait que c'est pour ça que j'ai bâti ça. Puis moi aussi, ça me manquait de donner des cours en ligne. Donc, aussi, vous allez voir, le prix, il est ridicule. Pourquoi? Parce que c'est un cours de groupe qui n'a pas beaucoup de coaching. Hein? On est axé sur la pratique, fait que ça me permet d'avoir beaucoup de monde. Donc, comme on a beaucoup de monde, ben, je peux réduire le prix pour tout le monde. Moi, comme ça, ben, ça me permet de vivre. Puis vous avez un super cours génial, vraiment pas cher. Parce que pensez-y, là, des sessions de 5 semaines, c'est rendu quoi là, en présentiel? 2 à 300 pièces à peu près pour 5 cours d'une heure. Là, vous avez 3 cours par semaine pendant 4 semaines, ce qui se casse beaucoup mieux dans un horaire. Et c'est des petites courtes séances. Donc, pas de déplacement. Donc, ça, vous avez 4 cours par semaine pendant 4 semaines. Fait que ça fait 12 cours pour 47 pièces. Versus 5 cours pour 300 pièces. Donc, moi, comme ça ici, ça fonctionne super bien parce que moi, je fais à peu près la même chose que si je fais des séances en personne, mais vu que c'est virtuel, je peux avoir plus de monde, puis je vous redonne ça à vous parce que mon but, c'est de vous aider à vous motiver, puis qu'on tripe ensemble, puis qu'on ait du fun. Donc, je pense que je vais juste aller voir, si j'avais eu une dernière question. Je veux juste être sûre que j'ai pas passé à côté. Et c'est ici, juste là sur ma page, les questions sur le rappel. J'ai répondu à la question de Louise. Comment ne pas perdre l'efficacité du mot de rappel? Ça ici, on l'a vu. Oh oui, il y a quelqu'un qui demandait si on n'a pas enseigné au chien à rester proche de nous dès, au fond, qu'il est chiot, est-ce que c'est perdu? C'est sûr que si on commence quand il est chiot, ça va mieux, OK? On ne se racontera pas des histoires ici, OK? Ça va mieux parce que les chiots sont programmés pour nous suivre, OK? Ceci dit, voici un chien de 11 ans qui n'a pas été entraîné ben avant qu'on habite ensemble. Voici un chien primitif de 11 ans qui n'a jamais été vraiment laissé lousse puis qui n'écoute pas tout le temps fort son papa. Et ce chien se promène lousse en forêt avec moi. 11 ans. Fait c'est jamais trop tard. Il y a une de mes étudiantes dans mes cours de groupe, là, on ne va pas enseigner au chien à nous suivre quand il est lousse, on va enseigner du rappel. C'est pas exactement la même chose, mais c'est dans la même grande famille, fait que j'ai répondu à la question. Donc, il y a quelqu'un qui est une de mes étudiantes dans le cours de groupe virtuel. Elle a 2 chiens, c'est 2 rescue. Son mâle est vraiment beaucoup plus vieux. Je pense qu'il a comme 10 ans et demi.
sa femelle, elle a 2 ans et demi, elle alterne entre les deux, ce qui lui permet de garder la motivation des 2 chiens. Et le petit vieux, je me permets de dire petit vieux parce que j'en ai un petit vieux, il tripe, il est comme oh, wow! Il y a vraiment du fun. La jeune, on s'entend, elle a 2 ans et demi. Aussi, elle peut alterner. C'est ça qui est le fun parce que c'est des cours virtuels, vous êtes à la maison, vous avez plusieurs animaux. Entraînez-les tous, je m'en fiche. Pour moi, ça revient au même. Mais ça, je vous laisse gérer ça, comment vous voulez changer entre vos chiens. Donc, est-ce que c'est vrai? C'est partiellement vrai. C'est plus simple si on commence quand le chien il est chiot, mais c'est pas perdu. Okay? C'est peut-être un petit peu plus de travail, beaucoup plus, mais il n'y a jamais rien qui est trop tard. On m'a posé des questions. Est-ce que c'est plus dur d'enseigner le rappel à un chien qui est réactif? Honnêtement, c'est sûr que si le chien est réactif, puis qu'on veut que si le chien il est lousse, puis qu'il part à courir après un déclencheur, puis qu'on le rappelle, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est une distraction qui est négative. Donc, aussi, lâchez pas un chien lousse réactif après un déclencheur, qui c'est pas très très éthique, mais toutes les pratiques qu'on a faites vont vraiment nous aider. Donc moi je ne vais pas nécessairement le mettre comme je suivrai les mêmes étapes, mais je serai vraiment plus prudente et aussi j'utiliserai des exercices de réactivité en combo avec ça. Dans le cours de groupe virtuel, on ne va pas aller pratiquer avec des déclencheurs en réactivité parce que ça va être trop complexe. Puis si on se perd trop, on va arriver nulle part. Okay? J'aime mieux qu'on se concentre sur des distractions positives comme des petits animaux, des odeurs, de la bouffe, des bébelles, du monde aussi qui auraient des gâteries ou non dans les mains ou une bébelle, peu importe, pour bâtir des distractions. Mais à nouveau, comme j'ai toujours dit, si vous maîtrisez vos distractions positives, c'est plus facile après ça de faire les négatives. Parce que c'est plus dur de faire les négatives. Donc, une autre des raisons aussi pourquoi j'ai parti des cours de groupe virtuels, c'était pour aider mes étudiantes en réactivité à être meilleures à entraîner. Parce que ça va juste plus rapidement, puis ça va mieux, puis c'est mieux pour votre chien, vous avez des résultats plus vite. Donc, je voyais énormément de positifs. Donc, est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que c'est plus compliqué? Oui, aussi. Quelqu'un demande aussi, est-ce que c'est normal qu'à 7 mois, il y ait des régressions dans le rappel? Absolument! C'est un chien ado. Donc, dans un cas comme celui-là, tout est plus difficile. On a une perte des acquis. D'ailleurs, dans les étudiantes, on a quelqu'un qui a un chien ado. Oui, c'est normal. Donc, on travaille, on fait des choses que le chien est capable d'avoir du succès, que vous trouvez championne, vous le trouvez champion, on rebâtit le rappel, on accepte aussi que c'est un petit peu plus difficile à cette période-là, ça fait partie de la vie, c'est pas la fin du monde, et on passe un bon moment ensemble. Donc ça, c'est très important quand les chiens sont ados. On a Louise qui demande est-ce qu'on aura accès après, donc dans le groupe privé, je vous mets les rediffusions, vous pouvez les télécharger. Donc moi, je ne m'engage pas à les garder pour vous à long terme, mais si vous voulez les télécharger, vous pouvez les download, les télécharger sur votre ordinateur, allez-y, juste pas les partager pour des raisons évidentes, c'est pour vous. OK? Vous n'êtes pas obligé aussi d'ouvrir vos webcams. Vous pouvez être là en rediffusion à chaque fois, vous pouvez être là en direct à chaque fois. C'est libre, OK? Puis si vous sautez un cours, commencez pas à vous dire, OK, là, il faut que je rattrape pour venir au prochain. Faites juste venir, OK? Je ne vais pas vous offrir du rattrapage, mais j'aime mieux que vous continuez puis que vous suiviez. À un moment donné, tout le monde dans le groupe va être rendu un petit peu à des endroits différents. C'est correct parce que vous allez vous adapter à votre chien, OK? Mais ça fait partie de la vie. Puis j'ai de l'expérience à accompagner le monde là-dedans. Et à un moment donné, c'est pour ça aussi qu'on se garde des notes.
Je vais tout vous montrer ça, capotez pas. Vous allez voir, c'est vraiment pratique, puis ça va vous aider. Donc, hein, si vous sautez un cours, 2 cours, 3 cours, c'est pas grave. Venez au prochain, puis on va faire ce qu'on peut. Le but, c'est de continuer à la motivation. On s'enlève les montagnes de devant nous, on fait ça facile, accessible, on y va, on a du fun, on se garde des notes, on progresse. Okay? Donc, aujourd'hui, on a parlé de l'importance de faire des répétitions dans le rappel. Okay? Et ça, ici, c'est pour tout le monde. Shiba, Border Collie, vieux, jeune, chiot, ado, chien de chasse, terrier, peu importe. On veut faire des répétitions pour que le chien acquérisse, intronise, connaisse son rappel. On ne va pas papillonner d'un exercice à l'autre. On va pratiquer et mettre du millage sur notre rappel pour 2 raisons. On veut bâtir un réflexe automatique de la part de notre chien. On veut que quand il entend son mot de rappel, il ait le même pu de cerveau que quand il entend un écureuil qui fait dans un arbre. Okay? On veut qu'il ait la même réaction. Le chien, votre chien, quand il entend l'écureuil qui pépille dans l'arbre, il ne réfléchit pas, il va juste se garocher comme un débile jusqu'à l'arbre. On veut bâtir la même chose. Et la deuxième chose, et ce serait-tu le fun si quand on appelait nos chiens se garochaient super nous avec la même ardeur. Donc, la deuxième chose qu'on veut aussi, c'est travailler nos distractions progressivement. On a utilisé l'image de casse-tête afin que notre chien ait du succès et d'augmenter le défi pour qu'il apprenne, hey, peu importe le type de distraction, j'ai donné plein de conseils de façon de jouer avec les distractions. Une distraction, c'est quelque chose qui pourrait prendre l'intérêt de votre chien plus que vous. Que peu importe ce qu'il y a, votre chien va revenir pareil avec la même ardeur dont on a parlé. Et ça, ici, il n'y a pas de secret. Vous voulez avoir un bon rappel, vous devez le pratiquer. Donc, vous vous battez les fesses, vous le faites. Je sais que vous êtes capable. Puis si vous connaissez, là, vous savez que vous avez besoin de motivation, parce que vous êtes juste moi-même. Des fois, j'ai de la misère à me botter les fesses. C'est pas pour rien que je promène mes chiens aux mêmes heures. C'est parce que eux, ils savent, puis ils m'achalent, fait que ça m'oblige à y aller. Pourquoi? Parce que je sais que je suis paresseuse. Puis des fois, ben, ça me tente pas d'y aller. Fait que j'ai entraîné mes chiens de manière à ce qu'ils m'obligent à aller les promener. En entraînement, c'est la même chose. Des fois, on se connaît. On sait qu'on a besoin de motivation. C'est pas un défaut. Se connaître, c'est une qualité. Donc, la personne qui se connaît va se dire, je veux pratiquer mon rappel. J'ai de la misère à me motiver. Je sais que c'est important. Je me connais. Si j'ai pas de motivation, je le ferai pas. Quelle est la solution? Ben, je vais me trouver de la motivation. Fait que c'est pour ça que j'ai la session de cours de groupe. Si vous êtes le genre de personne qui se connaît et qui sait qu'elle a besoin de motivation, ben le cours de groupe il est là. Vous pouvez trouver d'autres façons de vous motiver, mais ça, je vais vous laisser trouver ces façons-là par vous-même. Il y en a plein d'autres. Vous êtes une personne qui a plein d'imagination. Puis, si ça ne vous tente pas de vous casser la tête ou vous voulez que je sois votre prof, parce que les cours de rappel sont vraiment hot, ben, joignez le cours de groupe virtuel. Ok tout le monde, je vous souhaite une excellente soirée. J'étais en feu à soir. Oh, mes chiens sont bons. Oh, vous êtes cute. Donc, je vais vous laisser admirer Thibaut, qui est vraiment mignon ici. Et je vais vous souhaiter tout le monde une excellente soirée. Je vais donner des biscuits à mes toutous qui ont été super fins, mais ils attendaient tout patiemment que je vous montre des exercices. Malheureusement, il n'y en a pas eu. À soir, je garde ça pour lundi, par exemple, dans le cours de groupe. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Promener son chien réactif. C'était Eve, votre prof préférée en éducation canine. À la semaine prochaine.